Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler du cancer de la prostate. Ça vaut le coup de s'arrêter dessus car c'est le cancer numéro 1 chez les hommes en France. Bon, avant d'aller plus loin, ce qu'il faut retenir tout de même, c'est qu'aujourd'hui, le cancer de la prostate a tout de même un bon pronostic. On a quand même 93% de survie à 5 ans, c'est-à-dire que chez les personnes chez qui on va diagnostiquer aujourd'hui un cancer de la prostate, on regarde ce qui se passe 5 ans après, il y a quand même plus de 9 personnes sur 10 qui sont toujours en vie avec leur cancer. Malgré tout, on reste sur un problème de cancer et évidemment, il y a des personnes qui malheureusement en décèdent. Il faut quand même le savoir et c'est pour ça qu'il est important de faire un petit peu de prévention et de savoir reconnaître les symptômes qui peuvent permettre de l'identifier assez tôt pour une prise en charge rapide, efficace et qui permet justement d'éviter les complications. Et du coup, on va entrer directement dans le vif du sujet en s'arrêtant sur les grandes catégories de symptômes. Alors, première catégorie de symptômes, ce sont les problèmes liés justement à tout ce qui est urinaire, les difficultés urinaires, mais qui peuvent se confondre avec les symptômes de l'hypertrophie bénigne de prostate. Et j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais vous imaginez bien, la région est assez étroite et quand on a des problématiques, on va dire, d'obstruction, qu'elles soient liées justement à un adénome prostatique, c'est-à-dire quelque chose de pas grave, ou à une tumeur, eh bien, on peut avoir les symptômes similaires. Quels sont ces symptômes? Eh bien, difficulté à uriner, G faible. Un G faible, c'est-à-dire, quand je dis G faible, c'est-à-dire, vous imaginez bien, vous faites pipi et le G qui sort n'est pas très puissant, sensation de devoir pousser justement pour évacuer les urines, quand vous sortez des toilettes, parfois l'impression de ne pas avoir fait une bonne vidange, le fait de vouloir très souvent aller uriner, les réveils nocturnes justement pour faire pipi, enfin bref, vous l'aurez compris, tous ces symptômes liés un petit peu à des histoires de tuyauterie, de contenants. Vous avez compris. Donc, ça, faut savoir que ça fait partie des symptômes liés justement au cancer de la prostate, mais qui se confondent justement avec les symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Du coup, qu'est-ce qu'il faut conclure de tout ça? Ce qu'il faut conclure, c'est que si ces symptômes se présentent, qui sont inhabituels, qui sont d'apparition plus ou moins récente, dans tous les cas, il faut aller consulter et faire le point. Et de toute manière, avec une imagerie, avec des examens d'imagerie, des examens biologiques, on fera rapidement la part des choses entre un adénome prostatique, une hypertrophie bénigne de prostate qui est pas méchante mais gênante et avec laquelle on pourra trouver plus ou moins des traitements qui permettent de soulager et les problèmes plus graves de cancer de la prostate. Mais devant ces symptômes, on va consulter. Ensuite, deuxième thématique en termes justement de symptômes, on va parler de quoi? On va parler de sang dans le sperme. Donc voilà, les hémospermies. Donc c'est quelque chose qui peut arriver de manière spontanée, qui peut aussi être spontanément résolutif. Ça arrive une fois, waouh, ça vous choque. Et puis finalement, 2-3 semaines après, il n'y a plus rien. Cependant, devant ce phénomène d'apparition récente, si en plus ça persiste, eh bien là, il faut quand même se poser des questions et se dire, quand même, c'est bizarre. Donc, ça vaut le coup justement d'aller faire des examens pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Hémospermie et évidemment, je parle de sang dans le sperme, mais c'est possible d'avoir des hématuries. Donc, sang dans les urines. Et ça, c'est un symptôme aussi peu spécifique dans le sens où l'hématurie, ça peut se retrouver dans d'autres problématiques comme le cancer par exemple aussi de la vessie, mais ça peut se retrouver aussi dans des infections urinaires ou des problèmes aussi d'infections liées à la prostate, donc peu spécifique mais qui doit alerter. En gros, on retient sang dans le sperme, sang dans les urines, d'apparition, voilà, nouvelle, inhabituelle, prolongée un petit peu dans le temps. Ça vaut le coup de consulter, surtout si à ça se rajoutent les symptômes que j'ai évoqués précédemment. Ensuite, que dire? Après, on a les sensations de gêne et de douleur. Bon, vous imaginez bien, vous avez une tumeur, une boule au niveau de la prostate, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, ça peut faire mal justement quand vous éjaculez, par exemple. Si là, vous avez une douleur justement à l'éjaculation, une gêne, une pesanteur, ou si vous avez des douleurs, mais ça, ce sera à des stades un peu plus évolués. Si vraiment vous avez une grosse boule, une grosse tumeur, ça pourrait être des douleurs dans certaines positions, comme la position assise par exemple, ou en allant aux toilettes.
Donc, mais ça, ce serait un petit peu plus tard. En gros, ce qu'il faut retenir en termes de symptômes précoces qui peuvent nous aider à faire de la prévention, c'est les symptômes gênants, bizarres, par exemple, lors de l'éjaculation. Donc ça, c'est à avoir en tête. Après, qu'est-ce que je peux dire? Après, on a les symptômes vraiment très peu spécifiques du cancer, mais qu'on va retrouver. On peut retrouver en tout cas dans beaucoup de cancers. C'est ce qu'on appelle l'altération de l'état général. En général, à chaque fois, c'est les 3A, donc asthénie, donc grosse fatigue inhabituelle, persistante, qui vous casse, amaigrissement, vous perdez du poids de manière que vous ne comprenez pas et de manière significative, et anorexie, perte totale d'appétit. Mais ça, c'est vraiment la règle des 3A qu'on retrouve dans la plupart des cancers, en un stade en tout cas plus ou moins évolué, ça dépend en tout cas du cancer. Donc peu spécifique, mais je le mets quand même dans les symptômes à connaître. Ensuite, je réfléchis s'il y a d'autres choses à dire. Je pense avoir fait un petit peu le tour. Après, je ne suis peut-être pas exhaustif et j'ai peut-être oublié certaines choses. Cependant, je pense avoir dit tout de même l'essentiel. Donc, retenons les problèmes justement liés à la miction, difficulté à uriner, etc. Problème de gêne à l'urine, au passage de l'urine. Les douleurs, les sensations désagréables, que ce soit par exemple au niveau de justement de l'éjaculation, parfois de manière spontanée selon les positions. La présence de sang justement dans le sperme ou dans les urines, l'altération de l'état général. Enfin bref, c'est déjà pas mal. Et surtout, petite mention spéciale, si dans la famille, il y a des antécédents. Voilà, s'il y a des antécédents de cancer de la prostate au premier degré, c'est-à-dire chez le père ou chez le frère, peut-être même un petit peu plus loin, au second degré, chez des personnes un tout petit peu plus éloignées. Bon, quand même, il faut faire attention et l'avoir en tête. Et cependant, que dire aussi en termes de prévention? C'est vrai que comme beaucoup de cancers, des fois, les cancers sont bruyants quand ils sont déjà à un stade assez avancé. Donc, comment faire? Il n'y a pas trop de règles, hein, malgré tout. Enfin, il y a la règle de l'antécédent familial, c'est-à-dire si vous avez des antécédents familiaux au premier degré, dès l'âge de 40-50 ans, il faut faire de la prévention, faire des examens de surveillance. Maintenant, si dans la famille, il n'y a jamais rien eu et que vous avez 0 symptôme, il n'y a pas de règles précises en termes de prévention. Donc, ça devrait évoluer. Mais en gros, l'idée, c'est quand même de se dire, je vais consulter de temps en temps un médecin, pas tous les mois forcément, mais je veux dire au moins une fois chaque année à partir de 50 ans, faire un petit peu le point, évoquer si présence de symptômes, faire certains bilans biologiques, parfois des examens d'imagerie, l'examen clinique, enfin bref, tout le tralala, vous comprenez un petit peu, histoire de surveiller tout ça, Ok? Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses au travers de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous découvrez la chaîne. Et puis sur ce, moi, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!